Bonjour Shreya, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Alexis. Enchanté. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ton histoire et de l'histoire de l'IA chez Dior Couture. Donc justement, avant de commencer à rentrer vraiment dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et puis dire un petit peu ce que tu fais chez Dior Couture? Oui, bien sûr. Je m'appelle Shreya Tyagi, je suis indienne. Je suis arrivée en France en 2016. J'ai débuté ma carrière dans l'IA il y a 4 ans au sein du groupe LVMH. À cette époque, je faisais partie d'un projet qui s'appelait le Data Accelerator, qui était un incubateur conçu par le groupe afin d'aider les maisons à donner à leurs clients des expériences personnalisées grâce à l'intelligence artificielle, ainsi que d'améliorer leur performance business. D'accord. Dior Couture a été choisi en tant que mise en pilote pour cette initiative et donc voilà, quand le Data Accelerator a été internalisé chez Dior, on m'a prise avec. Eh ben parfait, merci. Donc justement, dans le cadre de Dior Couture, je sais que tu as plusieurs projets en production qui sont très intéressants. Est-ce que tu pourrais justement nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Oui, nous avons pu réaliser plusieurs projets au cours de ces dernières années, donc peut-être l'un des plus intéressants est un système de recommandation actuellement utilisé par plus de 2000 conseillers de vente dans plus de 230 boutiques du monde, afin de proposer des alternatives pour les produits en rupture de stock. Ce cas d'usage a été identifié comme étant un vrai besoin métier pour deux raisons. La première est peut-être évidente. Il existe dans la plupart des maisons de luxe un taux de rotation du personnel de vente assez élevé, ce Mhm. qui fait que nous avons parfois des conseillers avec une connaissance du stock et des variétés qui est réduite. D'accord. La deuxième est que les conseillers passent beaucoup de temps à chercher des produits alternatifs dans le stockroom et souvent, comme le client est pressé, la vente ne se conclut pas. Oui, parce qu'en fait, il y a pas le produit peut-être en magasin. En fait, ils viennent pour un Exactement. produit et puis il n'est pas là. Hmm. Ou on sait, ça existe, mais on ne sait pas où c'est, on ne sait pas si c'est en stock, quoi. D'accord. Peut-être c'est quelque part dans le réseau, mais on ne le trouve pas. Et donc justement, alors, vous avez mis, qu'est-ce que vous avez mis en place? Je viens chercher un produit dans la boutique de Dior Couture, il n'est pas disponible, et donc il y a un système Euh, de recommandation. oui, alors, du coup, la phase d'idéation de ce projet a été commencée en début de l'année dernière. Elle a enfin été déployée en tant qu'une fonctionnalité dans l'application de vente qui est actuellement utilisée par les vendeurs dans tous les magasins du monde. Et ça utilise la reconnaissance visuelle et textuelle pour proposer et recommander des produits qui sont en stock dans les boutiques. Et D'accord. cela inclut plus de 10 000 produits à travers tous les univers Dior, incluant les 3 dernières collections. Donc là, c'est ce qu'on voit un petit peu. Là, je pense qu'il y a quelques images qui passent hein, avec les chaussures. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la collection? Par exemple, je viens chercher cette chaussure et elle n'est pas disponible. Donc, Oui, alors ce que vous voyez, c'est un très bon exemple de ce qu'on a vraiment eu du mal à mettre en place, qui est un mélange de l'intelligence qui est basée sur les données, mais qui sert aussi d'intégrer l'avis d'experts qui va vraiment mhm. amener vraiment cette partie artistique D'accord. euh, dans la reconnaissance de ce qui est vraiment considéré une alternative. Du coup, les chaussures que vous voyez ici, ça fait partie d'une collection, plutôt une capsule qui était fabriquée avec un motif qui s'appelait Rosa Mutabilis. Et comme vous pouvez l'imaginer, avec les recommandations que vous voyez en bas, les propositions n'ont pas exactement la même forme, mais c'est le même motif déjà on a essayé de reconnaître grâce à la computer vision. Et ensuite, on a essayé de faire remonter justement cette motif grâce à nos règles business. D'accord, bah, c'est intéressant, ouais, merci. Donc j'imagine que, comme tu l'as expliqué un petit peu, ça a commencé début 2020. La première phase, justement, est-ce que ça a été long, phase de réflexion? Il y a quand même une vraie notion dans les maisons de luxe, comme tu l'as dit un petit peu, de connaissance, de création, etc. Est-ce que ça a été difficile de convaincre les métiers? Alors, nous sommes une équipe transverse qui collabore avec beaucoup de départements différents, dont les équipes digitales, clienteling, CRM, supply, marketing et développement produit.
D'accord. À travers tous ces départements, ce que nous avons constaté est que la relation humaine a été et continue d'être la partie la plus intégrale dans l'expérience du luxe. Et donc, c'est la partie qui est essentielle, voire indispensable pour la maison Dior. C'est vraiment pour cette raison que nous avons vraiment voulu prendre en compte ce qui qualifie vraiment d'un point de vue métier, une recommandation alternative. Et naturellement, nous avons voulu prendre en compte l'avis expert de nos équipes de marketing, développement produit et styling que nous avons essayé d'interpréter comme des règles métiers qu'il fallait absolument intégrer. Et c'était vraiment la traduction et l'automatisation de ces règles en utilisant des vraies data qui a été le plus gros challenge. Oui, je comprends ouais, l'intégration ouais, de cette création des règles métiers et de la data ensemble. Mais donc justement, ça a été, comment vous avez fait pour que ça prenne tout ça? Alors, nous avons dû utiliser toute notre data créativité en construisant des web apps, des jeux questionnaires, des tableaux de visualisation. Et nous avons fait plusieurs ateliers de validation lors de chaque lancement de collection afin de faire des évaluations qualitatives et Mhm. quantitatives avec nos utilisateurs internes. Ok, donc je vois bien en fait l'intégration petit à petit de toute cette connaissance métier et de la data, hein. C'est quelque chose qui est, j'imagine, un petit peu nouveau dans ce type de maison de luxe. Et justement, est-ce que avant d'imaginer un déploiement, parce que là tu nous as dit que maintenant c'était déployé dans 230 magasins à travers le monde entier, est-ce qu'il y a eu un peu des phases de test quand même pour aussi prouver que ce que tu proposais grâce à ton système de recommandation avait du sens? Euh, Absolument, oui. Alors, contrairement à l'approche adoptée par la plupart des équipes qui travaillent dans le monde de la mode, nous nous basons fortement sur la data, y compris bien évidemment la data cliente, produits, vente, boutique, stock, etc., afin de prendre chaque décision business. Ce qui est d'ailleurs bien révélateur par le nom de notre équipe, je pense, parce qu'on s'appelle le Data Accelerator. Et donc, nous avons voulu faire un A/B test afin de vraiment quantifier la valeur ajoutée de cette fonctionnalité. Alors, l'A/B test, juste pour qu'on soit tous d'accord, hein, c'est, imaginons un exemple, je mets la fonctionnalité sur 2 magasins et puis donc les 228 autres ne l'ont pas. Essayer de comparer un petit peu les résultats, c'est ça, hein? On est bien Oui, d'accord? exactement. On voulait comparer la présence de la fonctionnalité par rapport à ce qui ce qui se passe On n'a pas normalement. la fonctionnalité. Ouais, D'accord. voilà. Et du coup, malheureusement, ou peut-être heureusement, cette phase n'a pas duré très longtemps, car très rapidement, toutes les boutiques ont commencé à nous demander quand la fonctionnalité serait disponible pour eux. Pour eux aussi, ouais. Mmh. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que ça a marché, c'est que les conseillers vendeurs ont compris l'intérêt de cette fonctionnalité et je pense que c'est un vrai beau succès, une belle adoption. Est-ce que justement, tu as réalisé, donc, enfin, vous avez réalisé au sein de cette équipe et au sein de la Maison Dior ce premier gros cas d'usage important sur la recommandation quand il n'y a plus le stock en boutique. Est-ce que tu as vous avez eu d'autres sujets ces dernières années ou ces derniers mois, d'autres cas d'usage que vous avez réalisés? Oui, du coup, depuis notre conception en 2016, nous avons plusieurs qui sont en production. L'un des plus intéressants concerne la personnalisation, dont on n'a pas encore parlé. Ce qu'on appelle la personnalisation des recommandations ici, c'est les propositions qui se basent plus sur les données clients et leur historique d'achat afin de prédire leur appétence pour des produits des nouvelles collections. D'accord. Comment nous activons cette personnalisation? C'est avec des campagnes de newsletters qui sont envoyées à chaque lancement collection, avec une sélection de produits spécifiques à chaque récipient. C'est-à-dire, par exemple, si Alexis est déjà client chez Dior, il recevra une sélection de produits de la nouvelle collection printemps-été de Kim Jones que l'algorithme a prédit comme étant ses produits préférés. Ah, mais j'ai rien reçu pour l'instant, Shreya, donc je suis étonné. Et donc justement, c'est intéressant cette personnalisation aussi d'un message et aussi, j'imagine, d'une collection par rapport aux besoins ou par rapport au style, on va dire, que les personnes ont acheté dans le passé. Est-ce que, en dehors de l'aspect où ça a potentiellement augmenté les ventes ou des choses comme ça,
Est-ce que tu penses que vous avez un retour sur peut-être l'amélioration de la relation client ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu penses que ça a servi, est-ce que ça sert à l'amélioration de cette relation? Ce que nous avons eu comme écho, c'est que déjà ça a amené beaucoup de visibilité sur les produits, que les vendeurs ne connaissaient pas forcément exister en stock. Ça leur aide à mieux proposer des bonnes propositions, quand les clients sont devant eux. Et notamment aussi avec la partie personnalisation, ce qu'on a pu remarquer, c'est que durant la phase de A/B test qu'on a fait, durant la mise en place de ces use cases, et on continue bien évidemment aussi à observer vraiment quel est l'impact et la valeur ajoutée de notre algorithme, c'est on a vu un taux d'ouverture plus important, un taux de clic plus important, une conversion en ligne et dans les magasins plus important, et aussi également une chiffre d'affaires additionnel généré par rapport à ces deux groupes de tests et contrôles qui sont bien évidemment, qui font partie de la même population, plus important dans le cas où on avait des recommandations personnalisées. Et j'imagine qu'en plus, dans ces temps-ci, avec la fermeture de magasins, en l'occurrence en France, les magasins sont fermés, donc c'est quelque chose qui est d'autant plus important. Oui, bien évidemment, au vu du contexte actuel, ça a aussi nécessité beaucoup de formations que nous avons dû faire à distance pour assurer que tout le monde pouvait bien utiliser les nouvelles fonctionnalités qu'on a déployées récemment. Et cette fonctionnalité, pour proposer des alternatives est d'autant plus d'actualité car beaucoup de boutiques sont actuellement Oui, fermées et nos vendeurs ont ainsi une grande visibilité des alternatives qui sont en stock pour assurer les ventes à distance qu'ils n'auraient pas eues sans elles. d'accord. Si on prend un petit peu de recul, justement, tu l'as dit tout à l'heure, Dior Couture fait donc partie d'une plus grande maison qui s'appelle LVMH, hein, avec de nombreuses maisons dans le luxe, on va dire, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, cette initiative, donc, qui est quand même quelque chose de retentissant et d'important au sein de Dior Couture, est-ce que c'est utilisé aussi par d'autres maisons au sein du groupe LVMH, ou est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a cette capitalisation du savoir? Nous travaillons très étroitement avec les équipes LVMH. Nous avons pu, grâce à eux, nous avons pu mettre en place plusieurs fonctionnalités grâce à des algorithmes qu'eux, ils ont développés pour nous. Cet algorithme en particulier qui propose des produits alternatifs est pour le moment unique à la maison Dior. Mhm. Et la partage de cette fonctionnalité ou de cette intelligence d'ailleurs n'est pas encore le cas, mais lors d'une présentation de ce cas d'utilisation auprès de notre communauté IA d'LVMH, ça a été demandé par d'autres maisons. D'accord. Et l'idée est de bien sûr travailler avec LVMH sur le repackaging de cette solution afin de le mettre à disposition des autres marques du groupe, chose qui est facilitée par l'utilisation grandissante de Dataiku au sein du groupe. Merci. Donc là, je comprends bien, hein, cette réutilisation, cette capitalisation, c'est un peu la clé de l'accélération, que ce soit pour Dior Couture ou pour le groupe plus globalement. J'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là. J'imagine que vous avez plein d'autres cas d'usage en cours ou imaginés. Absolument. Une évolution naturelle de ce moteur de recommandation, comme vous pouvez l'imaginer, est de créer une fonctionnalité pour faire du cross-sell, c'est-à-dire des propositions d'autres catégories produits afin de proposer une silhouette complète. Mhm. Nous avons terminé le travail sur la partie data science où nous avons pu intégrer non seulement de la computer vision afin de comprendre la complémentarité de nos produits en termes de couleurs, motifs, textures et matières, mais aussi les tendances de co-achat manifestées par nos clients afin de rendre les recommandations plus facilement portables ainsi que les associations produits qui se retrouvent dans les images du défilé pour capter cet élément du styling. Et comme vous pouvez imaginer, la phase de validation métier a été un peu plus compliquée sur ce projet et a duré un peu plus longtemps, mais nous sommes quand même très fiers de notre avancement car la fonctionnalité sera en production dans toutes les boutiques mondiales mi-avril. Bah donc c'est bientôt, c'est maintenant en fait. Oui, Et je d'ici te quelques remercie. jours. Voilà, d'ici quelques jours. Je te remercie, Shreya, c'est très intéressant. J'espère voilà, que ça a inspiré un petit peu tout le monde qui viennent de t'écouter. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil, justement, pour les personnes qui ont la chance d'entendre ce témoignage? Oui,
Alors, en tant qu'étrangère qui a construit la base de sa carrière en France en essayant d'intégrer les IA au sein du monde du luxe, je veux vraiment vous dire, osez rêver les inimaginables. Ce qui était impensable hier pourrait être indispensable aujourd'hui. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup pour ton partage de témoignages, Shreya. Merci, merci à toi Alexis.